Lundi matin, c'est jour de chantier nature. Les habitants du petit village de Rocher-au-Court se sont rassemblés à la mairie pour venir aider Raphaël, Luc et Sylvie de l'association le Conservatoire régional des espèces naturelles de Franche-Comté. Luc, pour en faire une là? Ou ça vient d'être débroussaillé? Ces 3 chargés d'études et de mission de l'association ont pour but de protéger les espèces menacées. Pour cela, ils font appel à des bénévoles venus pour préserver la biodiversité des espaces naturels de la commune. Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Si on veut laisser une planète à peu près potable à nos enfants. S'il est déjà pas trop tard. Ces milieux étaient tout à fait normalement utilisés par l'homme avant, étaient défrichés, pâturés, et donc la dynamique naturelle se mettait en place avec l'homme. Ces milieux tendent à s'enfricher, ce qui n'était pas le cas avant, et on perd cette diversité de flore, de faune. Et au jour d'aujourd'hui, si on veut la retrouver, effectivement, on a besoin de l'intervention humaine. Il faut s'assurer que toutes les espèces survivent en créant des zones propices à leur développement. Une menace qui pèse également sur les mares, le 2e chantier de la journée. Raphaël en est le responsable. Donc on voit bien là qu'on ne discerne plus la mare, elle est en train d'être recouverte et d'être complètement colonisée par la végétation. Donc ça c'est du saule, une espèce qui pousse particulièrement bien dans un milieu humide. Si on ne dégage pas à la fois la végétation qui pousse, plus toute la vase qui s'est accumulée, la mare va se combler. Et donc on va arriver au bout d'une dizaine d'années à un milieu où l'eau ne sera plus retenue et où il y aura un maximum de végétation. Pas de long discours pour ses habitués. Débroussailleuses et fourches à la main, les bénévoles s'affairent autour de la mare. Ok, merci beaucoup. C'est satisfaisant? Ouais, c'est pas mal. Ouverts à tous, ces chantiers sont aussi une occasion pour les participants de comprendre l'importance des mares pour notre écosystème. Ils reviennent à la mare pour se reproduire, ils restent un moment et puis après ils repartent à l'automne. Le but c'est vraiment de ne pas perturber tout le milieu pour qu'il y ait encore des larves aquatiques. Exactement, ouais. Toute cette vase, il faut savoir que là-dedans, même si c'est un milieu qui paraît quand même assez inhospitalier, vivent quand même des petits gastéropodes, des petits insectes qui vont devenir plus tard des grands insectes qui voleront aux alentours de la mare. Et donc, il est important de laisser ce qu'on ôte à proximité. Comme ça, s'il y a des animaux qui vivent dedans, ils pourront rejoindre la mare tranquillement dans les jours qui viennent. Des espèces dont la survie est menacée par la disparition des mares. En France, en un siècle, 2/3 des zones humides ont disparu, soit 3 fois la superficie de la Corse. En Haute-Saône, grâce aux bénévoles, plusieurs centaines d'insectes et d'amphibiens survivront cette année. On a été super rapidement, c'est parfait. Et puis tout le monde est intéressé, tout le monde est investi, c'était... C'est ce qu'il faut motiver les gens, quoi. Bah oui, vous avez bien bossé là-dessus. Ouais.